La Bible est dans Matthieu 10, verset 16 nous dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colomбes. » La sagesse est importante pour nous les chrétiens, pour que nous puissions être en mesure au fait de ne pas tomber dans les pièges du diable. Peuple de Dieu, nous devons faire attention de ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons reconnaître que nous sommes en guerre contre la force du diable. Et je m'aimerais souligner de façon dont le diable aime frapper. Premièrement, il cherche à briser l'harmonie qu'il y a entre vous et d'autres croyants. Et laissez-moi vous montrer pourquoi. Acte 2, 1 à 2, ça nous dit, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il rompit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez comment la puissance de Dieu se déplace lorsque ses disciples étaient unis ensemble, même encore unis dans la prière. Vous voyez, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas celui qui essayait de se montrer, mais c'était tout à propos de Dieu. C'était quand l'Esprit de Dieu s'est déplacé au milieu d'eux. Maintenant, si vous et moi, vous et votre famille, vous pouvez vous mettre ensemble dans une pièce et prier dans le nom de Jésus, en étant tous accords, vous pensez que Dieu ne va pas se déplacer dans votre vie? C'est pour ça que l'ennemi veut apporter au fait les désaccords. Il ne veut pas que vous soyez tous unis et cherchiez Dieu. C'est pourquoi vous devez chercher au fait de la sagesse. Lorsque vous regardez à ceci, vous allez voir que c'est simple pour les gens de se mettre ensemble pour regarder un film ou encore pour planifier des vacances. Mais quand il s'agit de se mettre ensemble pour prier, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que le diable travaille pour briser cela. Alors, chers frères et sœurs, mon message pour vous ce soir, c'est que vous puissiez prier et développer votre vie personnelle. Et aussi trouver quelqu'un avec qui vous pouvez prier. Chaque fois, cherchez quelqu'un avec qui vous pouvez vous lever dans la prière. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 18, 19 à 20, « Je vous dis encore ceci, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ça, c'est une promesse. Jésus-Christ nous dit, lorsque deux croyants sur cette terre se mettent ensemble, acceptent d'être en accord, si ils s'accordent seulement sur une chose qu'ils demandent dans la volonté de Dieu, cela sera fait pour eux. Alors trouvez quelqu'un avec qui prier, priez avec votre famille, priez avec vos enfants, priez avec votre femme, votre mari. Mettez vos demandes devant Dieu, que Dieu envoie des gens avec qui vous pouvez prier. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Parfois c'est simple pour nous de demander à quelqu'un d'aller avec nous quelque part ou faire quelque chose avec nous lorsqu'il s'agit de quelque chose d'autre que la prière. Même si on sait que c'est un autre chrétien, quand il s'agit des choses de Dieu, nous avons honte ou on ne veut pas paraître en fait un peu bizarre aux autres. Mais ça, c'est l'œuvre du diable. C'est ce que le diable veut, que nous ne puissions pas nous connecter. C'est le désir des diables que nous ne puissions pas nous mettre ensemble. Il ne veut pas que nous puissions nous unir en harmonie, dans l'unité. Parce qu'il sait que lorsque les saints viennent ensemble, se mettent en accord, l'Éternel est au milieu d'eux. Et lorsque l'Éternel est au milieu d'eux, les choses et les gens changent. Oui. Alors lorsque nous allons vers Dieu dans la prière, j'aimerais que nous puissions aller vers lui pour demander que nous puissions être aussi forts de nous mettre ensemble avec d'autres chrétiens, que nous puissions veiller de ne pas tomber dans le piège du diable, pour que nous puissions savoir ce qu'il essaye de faire, pour que nous puissions nous rappeler que nous avons besoin de nous unir. Il a déjà donné la promesse qu'il sera au milieu de nous. Oui, Jésus-Christ, nous prions et tu amènes l'unité dans nos vies et dans nos relations aujourd'hui. Nous prions pour l'unité dans nos familles. Comme nous nous mettons ensemble ce soir, disons que Christ est le roi de rois. Seigneur, nous prions pour l'unité dans nos familles, que nous puissions être en mesure de prier ensemble, chercher la face de Dieu ensemble, dans un commun accord. Envoie, Seigneur, les gens dans nos vies avec qui nous pouvons prier. Amène les gens dans nos vies qui vont encore nous aider à grandir dans la foi. Père, aide-nous à former une relation avec des chrétiens qui sont en fait pour toi. Oui, nous désirons d'obéir, Seigneur, à ta parole, comme nous dit dans Romains 15, 5 à 6, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir le même sentiment les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble,
d'une seule bouche, vous glorifiez les dieux et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la grâce, Seigneur Jésus, de nous tenir ensemble avec nos frères et sœurs, la famille dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre en accord, unité, avec une seule voix, pour glorifier, honorer, adorer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Père, nous rejetons encore le piège du diable dans le nom de Jésus. Le diable ne va pas réussir pour amener les conflits dans notre famille. Je déclare, Père éternel, dans le nom de Jésus, que le diable ne va pas réussir dans ses plans pour détruire les chrétiens lorsqu'ils s'unissent. Oui, Père éternel, je prie pour toute personne qui écoute maintenant même. Toi seul connais leur situation. Toi seul connais, Seigneur, dans quel domaine ils sont encore attaqués. Seigneur, malgré tout ce que le diable essaie de faire de gauche à droite, nous venons vers toi. Nous te faisons confiance. Oui, Père, nous dépendons de toi. Oui, Jésus, tu es notre bouclier et notre défenseur. Oui, Père éternel, tu es la pierre angulaire. Oui, Jésus, c'est toi et toi seul qui peux encore guérir les maisons brisées, le mariage qui sont brisés. Oui, Seigneur, nous savons que tu peux encore guérir les maisons qui sont brisées. Alors, en ce moment, nous te demandons de le faire dans le nom de Jésus. Parce que, Seigneur, nous refusons que le diable vienne diviser et conquérir nos maisons. Amène-nous ensemble, Seigneur, dans l'unité, pour ta gloire. Oui, Seigneur, ramène-nous ensemble. Unis-nous, Seigneur, en cherchant ton nom, en cherchant encore ta présence. Pour chaque oreille qui entend, Seigneur, conduis-leur, Seigneur, à avoir des relations avec des hommes et des femmes de foi. Change, Seigneur, notre cercle d'amis. Amène des gens dans nos vies qui vont se tenir avec nous dans la prière et dans la foi. Oui, Seigneur, quand tu conduis et tu amènes les gens dans nos vies, rappelle-nous, Seigneur, que ta parole nous dit dans Romains 12, 14 à 16, bénis ceux qui te persécutent. Bénis et ne maudis pas. Pleure avec ceux qui sont en train de pleurer. Soyez en harmonie les uns envers les autres. Que nous puissions avoir, Seigneur, un cœur pur. Que l'amour de Christ soit toujours démontré, Seigneur, dans la manière dont nous traitons les autres. Aide-nous, Seigneur, à être une bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Que ça soit fait, Seigneur, non pour que nous soyons glorifiés, mais pour que ton nom soit élevé. Oui, Père éternel, nous te disons merci d'avoir écouté à cette prière. C'est dans le nom de Jésus que nous prions et nous te disons merci. Amen.